Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation, déballage plus assemblage, tout ça ce sera mis en timelapse pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Aujourd'hui le produit que je vais vous présenter c'est une CNC plus graveur laser. Donc la CNC, le modèle c'est une Vevor 3020, pourquoi 3020 parce que le plateau fait 30 cm de long par 20 de large. Voilà. Ce que je vais faire, je vais tout mettre en timelapse, je disais pour le déballage et l'assemblage, et je vous reprends après. A tout de suite. Bon voilà, avant de démarrer la timelapse, on enlève tout ce qu'on n'a pas besoin. Pour l'instant, la carte mère, le graveur laser, les câblages, tout ça, on va pas s'en servir pour l'instant. Donc tout ça, ici, tout ce petit coin, on l'enlève. Et moi, ce que je fais des petits paquets de ce que je vais avoir besoin. Ici j'ai préparé mes coulisses, là j'ai préparé ma face avant-arrière, mes deux côtés pour la carte mère, mes deux côtés pour maintenir le moteur en haut, et le plateau ainsi que le support pour le moteur de la CNC et le graveur laser. J'ai tout préparé, comme ça on peut voir que je vais commencer par mettre une vis sans fin sur un petit axe bleu, que je vais ensuite assembler sur un moteur, etc. etc. Bon, ce que je fais, je repose le caméscope sur le trépied et on y va en timelapse. C'est parti. Donc comme on a pu voir, la machine est assemblée, elle est câblée. Maintenant ce qu'on va faire, on va travailler sur Photoshop. Donc si vous n'avez pas Photoshop, vous utilisez un logiciel de montage photo que vous avez l'habitude avec. Donc voilà, moi personnellement j'ai l'habitude avec Photoshop, donc je travaille avec Photoshop. Donc ici on va créer un nouveau fichier. Voilà. Hop. La surface de travail, ici on va travailler sur un petit bout de MDF, il fait 3 ou 4 mm d'épaisseur, je ne sais plus. Ouais, c'est du 3 mm. On va travailler là-dessus et on va se faire une petite gravure ici en bas. Voilà. Donc je prépare ma petite planche à graver. Voilà. Maintenant on va travailler sur Photoshop comme je disais. Donc la machine travaille en millimètres, donc on va se mettre en millimètres. Donc je vais mettre, on va faire du 60 par 60. Voilà. Donc après vous faites la taille que vous voulez, si vous voulez faire un logo, un texte, mais ça on verra par la suite. Donc je fais créer. Hop, ici je viens décocher l'arrière-plan, double clic gauche, je clique sur OK. Donc ici mon calque est déverrouillé. Ce qu'on va faire ici à côté de la poubelle, on va insérer un nouveau calque. Quand Photoshop il voudra se lancer, mon PC il rame. Donc on clique ici à côté de la poubelle pour créer un nouveau calque. Ensuite on vient chercher l'objet texte. Donc c'est ici le petit T. On clique dessus. On clique sur notre surface de travail. Et ici je vais marquer Jojo Système D. Voilà. En dessous je vais mettre YouTube. Voilà. Je vais venir le centrer. À peu près. On va changer la police d'écriture. Je vais mettre celle-ci. Hop. Voilà. Ça ira. Pour la démo, ça ira. C'est vrai, il faut que je retélécharge des polices. Comme j'ai rebooté mon PC, il faut que je recommence tout. Donc voilà, on a fait notre texte. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Donc pour ça, je fais CTRL T. Ici, je viens me mettre dans l'angle. Et pour garder la proportion, je clique sur la flèche, ici sur le clavier. Et je vais étirer un petit peu mon texte. Voilà, comme ça il sera un petit peu plus gros. On fait appliquer. Ici je viens décocher le calque d'arrière-plan. Comme ça ici en arrière il n'y a rien du tout. On fait fichier, enregistrer sous. Donc en titre je vais mettre test gravure YouTube. Voilà. Je vais l'enregistrer en PNG. Pourquoi PNG? Au moins il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a que le texte. Je clique sur enregistrer. Ici je vais devoir cliquer sur OK. Photoshop j'en ai plus besoin pour l'instant.
Donc là je vais vérifier que ça enregistre toujours, c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, on va ouvrir Laser GRBL, c'est parti. Donc on l'ouvre. Donc pour Laser GRBL, ce qu'il y aura à faire, c'est le télécharger, l'installer, et je vous mettrai le lien d'une vidéo d'un youtubeur canadien ou québécois, je sais pas, c'est Tommy Desrochers. Il vous expliquera tout de A à Z, comment le télécharger, l'installer, paramétrer le logiciel, et vous verrez, c'est très simple. Donc ma machine est allumée, GRBL est ouvert, donc ici on vient cliquer sur connexion. Voilà, on a entendu que ça a fait des links, donc c'est que c'est bon. Maintenant on va regarder que tout fonctionne. Donc je vais déplacer le laser sur son axe X. Donc voilà, ça fonctionne. Maintenant je vais déplacer sur l'axe Y. Ça fonctionne également. Ok. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais allumer le laser. Donc pour l'allumer, il y a un petit bouton ici au-dessus. Voilà. Comme on peut voir, il y a un petit point qui s'est allumé. Donc maintenant je vais venir mettre le laser ici dans le petit coin en bas à gauche. Et ce sera mon point de départ pour travailler. Donc c'est parti. Voilà. Je vais pousser ça. Voilà. Pas être gêné. On fait attention aux câbles derrière pour pas qu'ils viennent se faire sectionner. Donc là je vais baisser la vitesse. Je vais mettre à 0,5. Voilà. Voilà, on va dire qu'on est bon. Une fois que votre laser est réglé à votre point de départ, on vient cliquer ici sur la petite sphère. Voilà. Désolé. Ensuite, on va aller chercher le texte qu'on vient de faire sur Photoshop ou alors sur votre logiciel de travail. Moi j'avais mis test gravure YouTube. Donc je viens cliquer dessus, je fais ouvrir. Voilà. Donc ici, moi personnellement j'ai rien touché, sauf ici qualité j'ai mis 10 000, direction j'ai laissé horizontale, ici type de conversion j'ai laissé tracé par ligne, et ici luminosité ou contraste, ça sera à vous de voir en fonction de si vous avez une image, s'il y a plus ou moins de contraste, s'il y a plus ou moins de luminosité, pardon. Ce sera à vous de voir par la suite. Donc moi comme c'est juste du texte, je vais le laisser comme ça, j'y touche pas. Ensuite on fait suivant. Voilà, ici c'est pareil. Là ici c'est votre vitesse de gravure. Donc pour l'instant je vais le baisser, je vais le mettre à, allez on va dire à 900. Voilà. Laser mode j'ai pas touché. Ici j'ai pas touché non plus. Taille automatique je touche pas. Notre surface de travail sur Photoshop on a mis 60 par 60. Donc ici je vais mettre 60 par 60. Ici je clique sur créer. Voilà, on vérifie que tout est ok avant de démarrer. Donc ici on peut voir que mon laser est au point 0 et il va commencer à graver sur la lettre E, en dessous de la lettre E. Donc pour démarrer c'est simple, on fait un petit clic ici sur le bouton lecture et c'est parti. Alors surtout ne regardez pas le laser, enfin à travers l'écran vous pouvez, mais quand vous gravez ne le faites pas avec vos yeux. Si vous voulez faire une pause pendant la gravure pour voir si vous êtes bon, ici en bas à droite il y a une petite main, vous cliquez dessus, c'est marqué interrompre, vous cliquez interrompre, comme ça on peut regarder si c'est bon. Là on voit que ça grave, c'est nickel. Du coup après pour remettre en route on appuie sur reprendre. Voilà, et maintenant on attend. Donc temps de gravure c'est estimé à 3 minutes 50 on va dire. Et ici on peut voir en haut à gauche qu'on est à 35 secondes. Donc on peut voir, hein, ça va relativement vite. Après je vous dis en fonction si c'est un logo, une image, une photo, vous pouvez faire des photos. Hein. Personnellement vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai déjà fait de la gravure avec mon ancienne machine. Car cette machine là c'est une nouvelle, l'autre avec ramé. Enfin le port Z avec ramé, du coup elle fonctionnait plus sur son axe Z. Il n'y avait que l'axe X et Y qui fonctionnaient. Du coup je pouvais pas travailler. Pour le laser ça allait, il n'y avait pas de problème, mais par contre pour graver dans le bois je pouvais pas m'en servir parce que le moteur pouvait pas monter pour graver sur le bois. Donc voilà, j'étais assez embêté, du coup j'ai contacté le vendeur et Amazon, et du coup j'avais réclamé une nouvelle carte mère
Et gracieusement ils m'ont envoyé une nouvelle machine. Donc si, je sais pas si vous regardez la vidéo, mais bon, si jamais ils regardent, eh ben, je vous dis un grand merci. Voilà. Pour moi ça va me permettre de pouvoir continuer à travailler sur la machine et ainsi pouvoir me lancer à graver sur le bois. Bon, je vous raconte un peu ma vie, mais bon. Donc voilà. Là on voit qu'on est à 1 minute de gravure. Mais bon, je pense que ça va aller plus vite que 3 minutes. Donc pour voir le temps prévu, c'est marqué ici en bas, hein. Temps prévu 3 minutes 53 secondes. Et temps de gravure, ici on est à 2 minutes. Bon. Et on peut entendre la machine est vraiment très peu bruyante. Ça enregistre moi? Ouais, ça enregistre. Pour les temps morts, je mettrai en accéléré, sinon ça va mettre du temps. Voilà, c'est bientôt fini. Donc surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein. Je poste beaucoup de photos. Pas beaucoup entre guillemets, mais je poste pas mal de trucs sur Instagram. Car je fais pas tout le temps des vidéos et souvent je fais beaucoup des photos pour poster sur Instagram. Justement de ce que je fais avec la CNC. Donc le modèle, je répète, c'est la Vevor 3020. Donc 3020 pour le plateau, il fait 30 de long par 20 de large. Voilà. Ensuite, je ferai des autres vidéos pour vous expliquer un petit peu plus, pour faire des photos, enfin pour graver au laser avec des photos ou alors des logos. Mais d'abord, je vais me lancer sur la gravure bois. Ah, il y a mon chien qui aboie. Il n'est pas content. Voilà, ça va être fini. Quand ça va être fini, de toute façon, il va y avoir un bruit. Là, ça va y être. Voilà. La gravure est terminée. Parfait. Impec. On peut voir Jojo System D YouTube. Bon. Je sais pas si je suis bien cadré, j'ai pas le retour. Je vais le faire voir à l'autre caméra. Voilà. Nickel. Donc, conclusion, la machine va très bien. On a pu voir, je l'ai mis en time-lapse, mais on peut voir que ça va très vite pour l'assemblage. C'est assez intuitif. De toute façon, dans le bouquin, vous avez étape par étape. Donc encore une fois, je remercie Amazon et le vendeur. Donc c'est une machine que j'ai achetée, hein, je tiens à le préciser, j'ai pas été payé. La machine, je l'ai payée 159 €. Voilà. Temps de réactivité du vendeur et d'Amazon, très rapide. J'ai reçu la nouvelle machine en une petite semaine et demie. Donc parfait. Sur ce, si la vidéo vous a plu comme d'hab, ouais, aujourd'hui c'est 2 pouces. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut.